Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML, nous allons voir quelques balises de mise en forme importantes et de formatage. Commençons avec les balises de mise en forme BR. Pour commencer, je vais ouvrir une balise de paragraphe P. Je vais écrire à l'intérieur. Pour commencer dans le développement web, il faut apprendre du HTML et CSS. Comme vous pouvez le voir, la phrase s'écrit sur une ligne horizontale. Maintenant, si je passe à la ligne toujours à l'intérieur de ce paragraphe et que j'écris, après le HTML et CSS, vous pouvez vous lancer dans du JavaScript. Vous voyez que malgré le fait que j'ai écrit sur la ligne suivante, le texte s'affiche sur une seule ligne. C'est le comportement par défaut du navigateur. Lorsque l'on écrit à l'intérieur d'une balise, le texte reste sur une ligne horizontale. C'est dommage parce que si on voulait que la deuxième phrase soit sur la ligne suivante, on serait un peu embêté. Il existe un moyen de forcer un texte à passer à la ligne, malgré le fait qu'il soit écrit dans une balise. On utilise la balise BR devant le texte ou le mot que l'on veut forcer à passer à la ligne. Si maintenant je rajoute la balise BR, qui est la balise qui force le saut de ligne, devant la deuxième phrase, vous pouvez voir sur le navigateur web que la deuxième phrase est passée à la ligne. Pour illustrer cela avec un autre exemple, supposons que j'ai créé un paragraphe et que, à l'intérieur, j'ai inscrit la phrase suivante. Naruto est plus fort que Sasuke. Si je souhaite que Sasuke passe à la ligne suivante, je n'aurai qu'à mettre la balise BR devant Sasuke. Et comme vous pouvez le voir, Sasuke est bien passé à la ligne suivante. À présent, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a deux paragraphes. Imaginons que je souhaite séparer ces paragraphes de manière distincte avec une ligne horizontale. En fait, ici, j'utilise la balise SHR entre les deux paragraphes. Cette balise permet d'insérer une ligne horizontale qui divise visuellement un contenu en deux. Imaginons par exemple que je crée une nouvelle balise de paragraphe et que je mets à l'intérieur ceci. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Vous voyez que, par défaut, comme je l'ai dit, tout s'affiche sur une ligne horizontale. Imaginons que j'ai envie que le texte garde la même forme et la même structure, c'est-à-dire que le rendu soit exactement comme ça. Ce n'est pas évident, c'est compliqué. Si j'utilise la balise BR, ça va juste provoquer un saut de ligne, mais ça ne va pas organiser le texte exactement comme ici. C'est là maintenant qu'intervient une nouvelle balise de mise en forme de texte qui s'appelle la balise pré. Cette balise permet de préformater un texte de telle manière à ce que le rendu sur le navigateur web soit conforme à la disposition que nous avons inscrite à l'intérieur de cette balise dans l'éditeur de code. Voilà en ce qui concerne les balises de mise en forme BR, CHR et PRE. Avant de passer à la suite, je profite pour glisser une petite parenthèse. Comme vous avez pu observer, la balise BR ou HR, par exemple, ne possède pas de partie de fermeture. Ce type de balise, qui ne possède que la partie ouvrante et pas de partie fermante, on les appelle des balises auto-fermées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de balises de fermeture. À présent, passons aux balises de formatage. La première chose à retenir avec les balises de formatage, c'est que tout comme les balises de mise en forme, elles s'incrustent à l'intérieur d'autres balises. Revenons au premier paragraphe. Supposons que je veux rendre le mot web important visuellement. Je dois utiliser la balise strong. Cette balise permet de donner une importance à un mot ou une phrase. C'est vrai que visuellement, lorsque l'on entoure le mot ou la phrase dont on veut accorder une importance, comme vous pouvez le voir, le rendu visuel de ce mot est que le mot est en gras. Retenez que c'est un comportement par défaut, mais la balise strong permet juste de donner une importance à un mot, du moins c'est ainsi que le navigateur va interpréter la balise strong, bien que visuellement, comme vous pouvez le voir, le mot web est en gras. À présent, supposons que je veux rendre le mot HTML du premier paragraphe en gras maintenant. Il me suffit d'entourer ce mot avec la balise B. Et comme vous pouvez le voir, cette balise permet de rendre des mots ou des phrases en gras. À ne surtout pas confondre avec la balise strong. Le navigateur va interpréter le mot entouré par la balise strong comme un mot important, alors que le mot entouré par la balise B sera interprété comme un mot gras. À présent, imaginons que je veux rendre le mot CSS en italique. Il me suffit juste d'entourer le mot CSS avec la balise I. Et comme vous pouvez le voir, la balise I permet de rendre un mot ou une phrase en italique. Il existe également une balise qui rend un mot en italique, mais il est juste visuellement en italique. Le rôle de cette balise, en fait, est d'accentuer une importance
et de mettre en valeur un mot ou une phrase, du moins c'est ainsi que le navigateur va interpréter le mot ou la phrase entourée par cette balise. Cette balise est la balise EM. Imaginons que j'entoure le mot JavaScript avec la balise EM. Comme vous pouvez le voir, le rendu est en italique également, mais n'oubliez pas que cette balise permet de donner de la valeur et d'accentuer la valeur d'un mot d'un point de vue sémantique pour le navigateur. Puisque le procédé est assez similaire pour les autres balises, je vais afficher à l'écran la plupart des balises de mise en forme et de formatage utilisées en HTML. Je vais juste en prendre quelques-unes et on va tester. Commençons avec la balise sous. Supposons que j'écris H2O dans une balise P. Vous savez que la nomenclature de l'écriture de H2O est comme affichée à l'écran. Le 2 est mis en indice. En fait, ici, si j'entoure le 2 avec la balise sub, comme vous pouvez le voir, le 2 devient un indice. Donc la balise sub permet de mettre un élément en indice. Et si j'écris à côté 22, mais que je souhaite transformer cela en 2 au carré, il me suffit d'entourer le deuxième 2 avec la balise sup. Et comme vous pouvez le voir, ce 2 est devenu un exposant. Maintenant, si je souhaite mettre en évidence un mot en le surlignant en fluo, j'utilise la balise marque. Je vais par exemple, dans la troisième phrase, entouré je suis avec la balise marque. Comme vous pouvez le voir, il a été mis en évidence en fluo. Je vais prendre une autre balise, la balise cite. Cette balise est utilisée pour citer une source, généralement d'une œuvre, d'un article, d'un film, etc. La source citée est généralement en italique par défaut. Le moteur de recherche permet, grâce à la balise cite, d'identifier la source citée, donc ne jamais l'utiliser pour des textes en italique. Supposons que dans un paragraphe j'écris « Mon manga préféré est One Piece ». Ici, One Piece est la citation, donc il faut que j'entoure One Piece avec la balise cite, et comme vous pouvez le voir, par défaut, One Piece est en italique. Pour terminer, il y a également la balise code, dont le seul but est de mettre en évidence un code informatique. En vrai, elle n'est pas indispensable, mais elle permet au moins de mettre en évidence un bout de code informatique. Supposons que je souhaite écrire un paragraphe dans lequel je dis « En JavaScript, pour afficher des informations dans la console du navigateur, on utilise la fonction console.log. Si j'affiche le résultat, observez bien l'écriture du console.log. Comme je l'ai dit, la balise code permet de mettre en évidence un code informatique. Ici, console.log étant un bout de code informatique, je vais donc entourer cela avec la balise code. Si j'affiche le résultat maintenant sur le web, vous pouvez voir qu'il y a une certaine différence d'écriture au niveau de l'affichage.